Les vents sur Neptune peuvent souffler à une force de 2600 km/h, soit 3 fois la vitesse d'un avion de ligne. Les températures au pôle sud de la Lune atteignent moins 238 degrés Celsius, et c'est peut-être la température la plus basse de tout le système solaire. Saturne est moins dense que l'eau. Si on la jetait dans une piscine gigantesque, elle flotterait. La lune de Jupiter, Europe, est couverte d'une épaisse couche de glace, mais sous celle-ci se trouve un vaste océan d'eau dont la profondeur peut atteindre 160 km. On pensait auparavant que la glace d'eau était rare et seulement répandue sur la Terre, mais on en trouve en fait dans tout le système solaire, même sur Mercure et sur la Lune. Les magnifiques anneaux de Saturne sont une ceinture de débris spatiaux qui s'est formée après la désintégration d'une de ses lunes. Jupiter, Neptune et Uranus ont également des anneaux, bien qu'ils ne soient pas aussi splendides que ceux de Saturne, et certains astéroïdes en possèdent aussi. Si l'on compte officiellement 8 planètes dans le système solaire, certains indices laissent cependant penser qu'il pourrait y en avoir une 9e, mais nous ne l'avons pas encore découverte. Il se peut que de la matière organique ait été apportée sur Terre par des comètes, puisqu'on en a trouvé sur plusieurs d'entre elles. Une tempête sans fin fait rage sur Saturne, tout comme sur Jupiter, mais elle est aussi particulière par sa forme. Elle a 6 côtés distincts. D'après ce que l'on sait, Mercure et Vénus sont les seules planètes du système solaire qui ne possèdent pas de lune. 79 lunes orbitent autour de Jupiter. La plus grande est Ganymède et elle est plus grosse que Mercure. On pensait auparavant que la Voie lactée était une ceinture, mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une galaxie spirale. Si les empreintes de pas sur la Lune ne s'effacent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vent pour les faire disparaître de la surface. Selon certaines théories, il existerait des trous blancs, l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y entrer, mais de la lumière et de la matière peuvent s'en échapper. Triton, la lune de Neptune, tourne autour de sa planète à reculons. Elle est la seule à le faire, et personne ne sait pourquoi. Bien qu'il y ait des billions d'étoiles dans l'espace, nous ne pouvons en voir qu'une infime partie dans le ciel. Charon est seulement 2 fois plus petite que Pluton, dont elle est la Lune. C'est pourquoi Pluton tourne un peu autour d'un point situé en dehors de son propre axe. Tous les objets présents dans l'espace, les planètes, les poussières interstellaires et les galaxies comprises, ne représentent qu'environ 4% de l'univers. Le reste est constitué de matière et d'énergie noire invisible et encore mal connue. TRES-2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et ce n'est pas une nuit normale avec des étoiles qui brillent dans un magnifique ciel. Non, ici il fait nuit noire et une chaleur terrible. TRES-2b est une géante gazeuse d'environ 1,5 fois plus grande que Jupiter et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle peut aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. Chouette. Dans le système planétaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première parce qu'elle est la plus proche de l'étoile, est différente et d'une manière plutôt terrifiante. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est éternellement dans l'obscurité parce qu'elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté, et entre la chaleur brûlante et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. HD 189 733b, non, je ne le répéterai pas, est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile. Et à première vue, elle semble assez jolie. Des tourbillons bleus et blancs forment de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait de particules de silicate dur qui se trouvent dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent des vitesses de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, le vent le plus rapide sur Terre a été de 408 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom, celui-ci, possède 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire. C'est un pulsar, le noyau qui reste d'une étoile explosée et qui tourne très rapidement. Elle crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde.
Voilà pourquoi les planètes en orbite autour de cette étoile morte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue et chaude qui a explosé pour devenir une géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était en orbite autour d'au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse, semblable à Jupiter. Son nom était Kepler 70b, et elle existe toujours, mais cette énorme étoile l'a consommée et l'a transformée en un monde de rochers chauds et flamboyants. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu la chance de survivre en passant du temps à l'intérieur de l'étoile, mais elle s'évapore maintenant et va probablement disparaître dans un avenir proche. Cette couleur est la meilleure pour réfléchir la chaleur du Soleil. Il y a actuellement 6 missions d'exploration de Mars, sur ou autour de la planète rouge. Cela signifie-t-il que Mars est habité par des robots? Les petits hommes verts ne se sont pas exprimés sur la question. Si le Soleil avait la taille d'une porte d'entrée, notre planète aurait la taille d'une pièce de 5 centimes. En d'autres termes, on pourrait faire rentrer 1 million de terres dans le Soleil. Les roches lunaires ont un taux d'érosion très faible, 0,1 cm chaque 1 million d'années. C'est pourquoi les traces de pas laissées par les astronautes d'Apollo sur la Lune sont susceptibles de rester là pendant 10 à 100 millions d'années. La Lune Io de Jupiter a 4,5 milliards d'années. Elle est presque aussi vieille que la planète elle-même. C'est l'un des rares corps du système solaire à posséder des volcans actifs. Et ces volcans sont assez puissants pour offrir des spectacles inouïs qui sont ensuite captés par nos télescopes sur Terre. Au fait, Io est le nom d'une jeune fille de la mythologie dont le dieu grec Zeus était amoureux. Dans le mythe, Zeus l'a transformée en génisse pour tenter de la cacher à sa femme jalouse Héra. Waouh, quelle drôle d'idée tout de même, une génisse, tu ne trouves pas? Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais aimé être transformé en taureau, par exemple. Bon, revenons à nos moutons, à l'espace. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après sa naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais cette vitesse peut parfois atteindre les 600 fois par seconde. Ça me donne le vertige. L'espace ne devrait pas être noir. Il y a des étoiles partout. Elles devraient éclairer tout ce qui se trouve autour, non ? Tu ne vois pas d'étoiles partout parce que certaines d'entre elles n'existent plus depuis longtemps et que pourtant, leur lumière n'a pas encore atteint la Terre. Une autre lune de Saturne, Japet, possède 2 couleurs bien distinctes. La différence entre les 2 hémisphères du satellite est impressionnante. L'une est claire, l'autre est étrangement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune. Et encore, il resterait même encore un peu d'espace. Oui, il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Saturne n'est pas la seule planète qui a des anneaux. Les géantes gazeuses, Uranus, Neptune et Jupiter ont aussi les leurs, mais ils sont ultra minces et presque impossibles à voir. La NASA peut convertir les ondes de plasma, les ondes radio et les champs magnétiques en pistes audio pour écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent toutes sortes de sons intrigants, en passant par des bips jusqu'à des sortes de hurlements d'ambulance. En même temps, l'espace est un lieu étrangement silencieux. Il y a des ondes sonores et des vibrations, mais les gens ne peuvent pas les percevoir. Le noyau de l'étoile occupe jusqu'à 25% de son rayon total. À l'intérieur, les forces gravitationnelles sont à l'origine de températures et d'une pression incroyables, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène en hélium. Cette couche a une température de 15 millions de degrés Celsius. Toute cette énergie se déplace vers une zone dite radiative. Il faut en moyenne 170 000 ans pour que l'énergie se propage du noyau à la zone suivante, dite convective. Là, des bulles de plasma chaud flottent vers le haut et atteignent la surface du Soleil. C'est là que l'on trouve une couche visible de 483 km d'épaisseur. Cette zone gazeuse s'appelle la photosphère. La température est de 5500 degrés Celsius et elle se compose de granules, des cellules de plasma de 966 km de diamètre chacune. En avançant encore, nous arrivons à la couronne, c'est la fine atmosphère de l'étoile. La température y est de 2 millions de degrés Celsius. Mieux vaut donc ne pas s'attarder. La plus petite des 4 planètes intérieures, Mercure n'est qu'à 4800 km de l'équateur. C'est aussi la 2e planète la plus dense, après la Terre en tête. Mercure possède un noyau métallique massif. Il occupe presque 85% du volume de la planète. Et il contient plus de fer que toute autre planète du système solaire. Récemment, on a découvert que Mercure avait peut-être un noyau interne solide en plus de son noyau externe qui est constitué de métal liquide.
L'enveloppe extérieure de la planète est composée d'un manteau rocheux et d'une croûte solide qui ne fait que 400 km d'épaisseur. Mercure est trop petite pour retenir son atmosphère, composée d'hydrogène et d'hélium. La planète est également trop proche du Soleil. C'est pourquoi les vents solaires balayent sans cesse le peu d'atmosphère que la planète parvient à accumuler. Notre prochain arrêt est la planète la plus chaude du système solaire, avec des températures moyennes avoisinant les 465 degrés Celsius. Cela signifie que le plomb fondrait si tu en apportais sur Vénus. La pression à la surface de la planète est la même qu'à une profondeur de 914 mètres sous l'eau sur Terre. Le noyau de fer métallique de la planète a une largeur de 3900 km, ce qui correspond presque à la distance entre New York et Los Angeles. La couche suivante est un manteau rocheux fondu de 1930 km d'épaisseur. L'intérieur de Vénus est recouvert d'une croûte, elle est principalement composée de basalte et a une épaisseur de 10 à 20 km. L'atmosphère épaisse de la planète est cauchemardesque. 96% de dioxyde de carbone, 3% d'azote et d'épais nuages d'acide sulfurique.